Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de news concernant ce V-Jump qui vient d'apparaître, qui est tout frais les gars. Franchement, ça me fait super plaisir de vous partager des news qui sont tout frais et franchement, c'est incroyable. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier d'être arrivé à ce stade, franchement, à ce palier qui, franchement, honnêtement, je vais vous dire un truc, je savais même pas que c'était possible. Arriver à 130 abonnés, franchement, ça me fait super plaisir. Et je suis content et franchement, ça me fait grave plaisir. D'ailleurs, je continuerai à publier des vidéos pour vous le plus que je peux, tant que je peux. Voilà, au moins ça vient du cœur. Voilà, c'est franc et voilà, je peux pas être plus franc que ça. En tout cas, du coup, si on continue sur cette lignée, je tenais aussi à dire que 92% des gens ne sont toujours pas abonnés à la chaîne et regardent mes vidéos. Donc les gars, si vous m'écoutez, ou les filles, n'hésitez pas, vraiment, c'est que 2 clics, voire 3 clics, enfin je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le bouton est en haut à droite. Donc si vous tenez à vous abonner, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez les notifs, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, on est parti et puis on va parler de news concernant ce V-Jump qui m'a l'air d'être assez intéressant. Donc, concernant ces petites news. Donc, on a quoi? Ah oui, alors effectivement, on a pas mal de trucs. Ouais, on a pas mal de trucs. On va commencer par les news de Breaker. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Le problème, ici, il y en a un. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Alors, du coup, pour Dragon Ball de Breaker, la saison 2 arrive sur ce jeu. Et le problème que je vois ici est très simple. Et je pense que vous l'avez vu direct. Est-ce que c'est des figurines? Non, parce que si c'est des figurines... Putain les gars, regardez-moi la tête de Beerus. Non mais juste, les gars, vous avez vu la tête de Beerus? Attendez, je vous ouvre ça dans une nouvelle onglet. Les gars, regardez-moi la tête de Beerus. Alors, attendez, je vais essayer de voir si on... Ah, on peut pas, si on peut. Regardez-moi la tête de Beerus. Non mais, s'il vous plaît, regardez-moi cette tête. Mais ça fait peur. Genre, vraiment, on dirait un screamer. Bon. Et attendez, le pire c'est même pas ça, c'est Whis. Regardez-moi sa tête. Mais regardez-moi sa tête. Et attendez, il y en a un qui a des plus gros yeux que l'autre. Bon, après, peut-être que c'est en rapport avec le jeu, mais regardez-moi cette tête. Mais franchement, alors je sais pas si c'est des figurines, hein. Alors je sais pas si c'est des figurines, mais là franchement, oh la vérité, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est n'importe quoi. La vérité, c'est pas trop vendeur tout ça. Hein. Enfin bon. Du coup, concernant The Breaker, c'est fini. Du coup, maintenant, on va passer à Xenoverse 2 qui va bientôt faire l'arrivée spectaculaire de Piccolo dans son jeu, bien évidemment. Ouais, non, mais le truc d'avant m'a un peu choqué. Du coup, Piccolo va arriver, il aura des techniques comme l'allongement du bras, comme ce qu'il fait principalement dans le film, comme 2-3 petites attaques assez sympathiques. D'ailleurs, on retrouve bien ce côté orange du personnage. C'est ce que je trouve assez sympathique sur ce personnage. Et il est assez original comme ça. Après, est-ce qu'il aura sa transformation? Peut-être pas tout de suite, peut-être dans un futur DLC. Mais ce serait bien qu'il s'intègre directement sa transformation. Pourquoi pas, en même temps que Gohan, je sais pas. Ça va dépendre. Donc, du coup, on est parti avec DBZ Kakaroto. Du coup, lui, il aura effectivement un nouveau DLC. Alors, quel arc? Je pense que ça doit être l'arc du tournoi contre Piccolo. Alors, j'ai un doute, mais je crois que ça devrait être ça. Ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir. C'est un nouvel arc et c'est vraiment cool pour ce jeu. Du coup, on va passer au plus intéressant. Celui que je voulais absolument parler. Les gars, on a des news de Dragon Ball Legend et aussi de Dokkan Battle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir là-dessus en premier. Donc, il me semble que c'est un petit récapitulatif de ce qui s'est passé entre-temps sur le jeu. Donc, on a le fameux Cell, donc c'est un peu sa promo si vous voulez. On a le portail du Mega Rising, donc le taux x2. Avec le personnage de Cell qui est mis en valeur ici, ses attaques, ses différentes techniques et bien sûr sa transformation. Pourquoi oublier sa transformation? Surtout qu'il a un charisme mais imposant.
démain ça quoi. Ouf, incroyable. Ensuite on a aussi quelques petites infos concernant le Trunks, peut-être par rapport à son passif. Voilà, je ne comprends pas le chinois, mais en tout cas, pardon, le japonais, mais bon, voilà. Ici, on a le fameux Cell avec ses attaques, voilà, donc c'est vraiment un petit récapitulatif de plusieurs attaques, et ça fait plutôt plaisir de savoir que les jeux qui, par exemple de Dragon Ball, qui sont mis en valeur, sont des jeux qui ne sont pas encore, si on peut dire, deadline, quoi. Ensuite, il y a un truc là-dessous, et on dirait que c'est en rapport avec les Zenkai. Alors je sais pas s'il y aura des nouveaux Zenkai, mais en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, même si je comprends rien, mais en tout cas de ce que je peux voir, et bien effectivement, on dirait que c'est un Zenkai vu qu'il y a un Z là, et qu'il y a des cartes avec des sphères là, donc ça doit être un nouveau portail qui doit arriver. Donc voilà, au moins là vous êtes assez au courant, à moins que c'est déjà arrivé, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Du coup, maintenant, on va passer à Dokkan Battle. Donc, on a quelques infos concernant Dokkan Battle avec Super Boo. Donc, je pense que s'il n'est pas encore arrivé sur la Jap, il va arriver. On a ces stades de transformation concernant l'éveil. Donc, on a le premier personnage ici qu'on obtiendra à l'issue du portail. Ensuite, on aura son éveil TUR. Et puis, bien évidemment, son éveil LR. Voilà. D'ailleurs, sa carte LR, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, c'est assez classe. Sa carte SSR est plutôt pas mal. Peut-être que le fond sera plus beau que celui du LR. Mais en tout cas, le LR est vraiment pas mal. Ça reste dans le thème de Dokkan Battle. Ensuite, on a deux cartes ici. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, j'ai un doute, mais on dirait que ces deux cartes vont passer ZTUR. Parce que ici, on a un Z. Ici, juste là. Ici aussi, on a un ZTUR. Et ici, on dirait que c'est deux infos concernant les cartes. C'est-à-dire là et ici. À moins que c'est là. Mais normalement, non, normalement, c'est là et là. Donc, voilà. Au moins, vous devrez... Ouais, non, ça devrait être ça. Non, ça devrait être ça. Et vous devriez être au courant normalement dans peut-être quelques temps si c'est vraiment des ZTUR. Mais en tout cas, ça devrait être des ZTUR. Vu que c'est en rapport aussi avec l'arc Majin Buu. Voilà, du coup on a aussi un niveau ici, donc ça va être normalement pour l'éveil cette carte, donc je pense que ça va être un niveau rajouté par rapport à des difficultés hard ou des trucs comme ça, peut-être des missions à faire pour récupérer 2-3 trucs, peut-être les petites médailles avec les petits Kinto-un ou peut-être les trucs de Vegeta, peut-être, je sais pas. Ça va dépendre, mais en tout cas, il y a un nouveau truc qui va apparaître dans ce niveau-là. Je ne sais pas encore c'est quoi. Voilà, la news elle est toute fraîche. Elle vient d'arriver sur Twitter, donc voilà, je vous fais une vidéo vraiment un peu en exclusivité, si on peut dire ça comme ça. Alors, maintenant le plus intéressant. Tout ça, c'est intéressant, hein, mais ça, c'est assez choquant. Alors je vais vous ouvrir ça dans une nouvelle onglet, histoire que vous puissiez voir un peu c'est quoi le truc. Voilà, alors, est-ce qu'on peut voir un peu plus clair? Ouais, alors regardez ça. Du coup, ici, là, on a effectivement un truc incroyable, c'est qu'on a des médailles. Pourquoi? Pour tout simplement éveiller ce petit extrait de film, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est des pellicules. Les pellicules vont pouvoir monter de niveau. Alors, leurs passifs vont changer. Donc, ce qu'ils vont faire au cours du combat vont changer. Donc, il se peut que le taux de chance d'obtenir des objets ou des trucs comme ça, eh bien, vont augmenter. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a une ligne en plus. Et il y a 2-3 caractères qui ont changé. Donc je pense que ça va être ça. Tout ce qui est taux de drop, ou attaque boostée, ou défense diminuée, ou enfin des trucs comme ça, quand on augmentera le niveau, cela va changer. Et on aura besoin de ces médailles-là. Peut-être que ces médailles-là seront obtenables dans ce niveau-là. C'est rien que je devais faire, ça aussi. Et effectivement, ça correspondrait finalement à toutes ces écritures rouges qu'on pourrait retrouver finalement là, là et là. Parce que du coup, finalement, si on réfléchit bien, ça serait en rapport finalement avec tout ce qu'on peut voir ici. Parce que là, on aurait les éveils Z. Ici, on aurait un truc ajouté, donc ça serait peut-être des difficultés Z-hard. On aurait le petit parchemin là qui nous signifierait qu'on a des missions. Et grâce à ces missions, on pourrait récupérer ces petites médailles nous permettant de faire évoluer les pellicules au niveau 2.
Après, je pense qu'avec le temps, il y aura le niveau 3, niveau 4. Bon, c'est vraiment un jeu qui devient de plus en plus complet avec le temps, voire même très complet, honnêtement. Et j'ai très peur pour ce jeu. Vraiment, j'ai très peur parce que ça devient un peu trop complexe avec l'énorme chose qu'il y a à faire dedans. Mais c'est bien, attention, c'est bien parce qu'au moins on a des choses à faire. Mais c'est des petits trucs comme ça qui font qu'après, en fait, on a énormément de trucs à faire et c'est... Ouais. Bon, bref, c'est comme ça. Faut faire avec, ça arrive. Et je trouve que c'est pas non plus une si mauvaise chose parce que du coup, en fait, si on veut par exemple farmer des trucs, bah au moins on pourra utiliser cette pellicule, on pourra les farmer. Franchement, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était un peu tout sur ces news d'Okkan Battle. Franchement, ça a été incroyable de faire cette petite vidéo fraîchement sortie, là, tout juste. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo news sur le V-Jump qui est arrivé très récemment. N'hésitez pas les gars, soutenez-moi. Et sur ce, les gars, prenez soin de vous. Et comme je dis si bien, moula, allez, chou!